Est-ce qu'il faut obligatoirement protéger les cheveux pour retenir de la longueur? Ici, quand je parle de protéger, c'est est-ce qu'il faut tresser les cheveux ou alors les laisser sous des perruques pour voir de la longueur? Ceci fera l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous éclairer à ce sujet. À la base, les cheveux afro sont considérés comme des cheveux assez fragiles, donc qui nécessitent une protection assez particulière en raison de sa texture. Bon, plus le cheveu est frisé, plus le cheveu est ondulé, plus le cheveu est assez délicat et a besoin de beaucoup plus de soins et beaucoup plus de délicatesse dans la façon dont on en prend soin. Donc, cela va donc de soi que moins on manipule le cheveu afro, plus on retient de la longueur. Je m'explique. À chaque fois que vous touchez vos cheveux, il est quasi impossible de ne pas les casser. Même si vous faites le plus attention possible, vous allez quand même casser quelques brins de vos cheveux. Donc, et plus vous manipulez vos cheveux, plus vous accumulez de la casse. Et vous voyez, vous allez donc remarquer que vos cheveux ne retiennent pas de la longueur. Donc, je prends un exemple. Si quelqu'un manipule ses cheveux ou réhydrate, je ne sais pas trop, démêle ses cheveux chaque 2 ou chaque 3 jours et que en passant en fait euh, lors de son démêlage, euh, elle casse quelques brins de cheveux, il faut juste totaliser et vous allez voir à la longue, la personne aura tendance à ne pas retenir de la longueur. Donc voilà pourquoi nous avons l'impression, ou alors euh, c'est, ce n'est même pas une impression, voilà pourquoi moins on touche nos cheveux à nos cheveux, plus on voit de la longueur. Mais cela vient aussi avec un prix, parce que laisser ses cheveux sous une coiffure protectrice, ça veut dire que nous ne profitons pas pleinement de ces cheveux-là. Donc, aujourd'hui, je voudrais donc vous éclairer sur un point. Est-ce possible de laisser ses cheveux détendus comme ceci? En fait, porter ses cheveux et en même temps retenir quand même de la longueur. En fait, tout réside dans la méthode que vous utilisez. Il ne faut pas euh, toucher à ses cheveux très fréquemment et il ne faut pas aussi les délaisser. Non, les laisser très longtemps sans en prendre soin. Il faut trouver le juste milieu. Si vous voulez retenir de la longueur, mais en profitant pleinement de vos cheveux, c'est possible. C'est très, très possible. Mais seulement, il faudrait que vous entretenez un peu plus vos cheveux et que vous fassiez beaucoup plus attention quand vous les manipulez. Par exemple, si vous avez les cheveux au vent, chaque soir, il faudrait les tresser, il faudrait les mettre sous 2 ou 3 tresses, les protéger les pointes avant d'aller dormir. Et le matin, vous détachez les 2 ou 3 notes que vous avez faites et là, vous êtes prêt à partir. Et vous voyez donc que quand vous faites ces gestes-là, quand vous tressez, vous faites 2 ou 3 grosses nattes chaque soir et chaque soir, il faudrait déjà que vous fassiez plus attention à ne pas casser les brins et à les réhydrater plus fréquemment que si vous les laissez sous des tresses. D'accord? Donc, c'est la première recommandation en fait. Faites beaucoup plus attention. C'est possible de retenir de la longueur tout en profitant de vos cheveux, mais il faudrait prendre un peu plus soin, les réhydrater beaucoup plus fréquemment,
faire beaucoup plus attention quand vous les manipulez. Les laver chaque 2 semaines maximum parce que, comme je l'ai dit tantôt, les cheveux auront tendance à s'assécher un peu plus rapidement. Par conséquent, il faudra rapprocher vos soins pour ne pas voir le cheveu complètement s'assécher. J'invite plutôt les femmes à apprendre à prendre soin de leurs cheveux tout en profitant au maximum. Parce que je ne vois pas l'intérêt de faire, de retenir de la longueur si les cheveux sont toujours cachés sous une perruque, si c'est toujours sous des extensions. Pourquoi on le fait alors? En fait, la raison principale d'avoir de beaux cheveux, c'est de pouvoir les arborer, en fait, de les porter et d'en être fier, en fait. Mais si on fait plutôt, on entretient ses cheveux pour les garder et on a peur de les porter et de les casser, ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment appris à prendre soin de ses cheveux. Dans un premier temps, il faut d'abord apprendre à prendre soin de ses cheveux, tout simplement. Et le second niveau où je suis actuellement, c'est apprendre à prendre soin de tes cheveux tout en les portant. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on apprend. En fait, c'est possible de faire les deux, surtout si vous avez des cheveux aussi, en fait, aussi ondulés que le mien. C'est assez compliqué, mais c'est possible. C'est juste que euh, nous apprenons de zéro, alors ça prend du temps de vraiment connaître la vraie nature de ses cheveux, de connaître les besoins de ses cheveux, de connaître quand est-ce que les cheveux ont besoin d'hydratation, quand est-ce qu'ils ont besoin de soins protéinés. En fait, quand on apprend à le faire, on peut faire tout ce qu'on veut en fait avec ses cheveux. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord en fait apprendre à entretenir ses cheveux tout en les portant. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé et on se voit à la prochaine.